Bonjour la CP, aujourd'hui mardi 26 mai, on va une fois de plus écrire son prénom et on va recopier en attaché la date mardi 26 mai. Le M, tu peux faire un M minuscule en attaché avec les 3 ponts. Le premier exercice, en mathématiques, il va falloir relier les nombres de 1 en 1 jusqu'à 57. On a Gribouille qui a déjà commencé. 46, il est allé jusqu'à 47. Il faut trouver le suivant. De 47, il va falloir aller à 48. Après, je vais arrêter de te donner les réponses, tu vas trouver. Attention, ils ne sont pas forcément tous à côté. Peut-être qu'il faudra aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'il va falloir aller et revenir. Il faut trouver le bon chemin pour vraiment suivre les nombres dans le bon ordre. L'exercice 2. Il va te falloir écrire un nombre, écrire la somme d'argent qu'il y a dans chaque tirelire. Ça veut dire combien d'euros il y a dans chaque tirelire. Tu as 4 tirelires. Il faut trouver, en dessous tu peux écrire la réponse, combien il y a d'euros dans cette tirelire, et dans une autre tirelire maintenant, combien il y a d'euros, là combien il y a d'euros, et là combien il y a d'euros. Tu as 4 nombres différents à écrire. L'exercice 3, ça c'est un travail que tu connais, c'est comme d'habitude, il va falloir réécrire la phrase dans l'ordre. Mais j'avais fait une petite erreur, je me suis trompé, là j'ai mis un M majuscule, il n'y a pas de M majuscule, c'est un M minuscule, c'est une erreur. Puis là tu vois qu'il y a un point à la fin, donc normalement si tu te rappelles, tu sais que ça va être le mot qui se met à la fin de la phrase. Et enfin, comme tous les jours, je lis, je dessine. Tu dois lire cette phrase tout seul et faire le dessin de cette phrase qui correspond. Bon travail! Allez, aujourd'hui, mardi 26 mai, on va s'entraîner à nouveau sur les lettres qui descendent. Et si tu t'en rappelles, elles descendent de 2 interlignes. Peut-être qu'à la toute fin, on glissera une lettre qui monte. On va écrire une jupe. Donc le mot une, on a les 3 lettres qui tiennent dans le premier interligne, puis le J qui descend de 2 interlignes, le point qui se met sur le deuxième interligne du haut, le U, le P qui descend de 2 interlignes, et le E. Un pigeon. UN qui tiennent dans le premier interligne, le P qui descend de 2, le I, toujours avec le point, comme celui du J qui était juste au-dessus, qui va se mettre sur le deuxième interligne, le G qui descend de 2, et le E, le O et le N qui rentrent dans le premier interligne. Une guêpe. Une qui reste bien dans le premier interligne. Le G qui descend de 2, le U, le E, le P et le E. Et enfin, la page. Donc là, on va voir la lettre L qui va monter de 3 interlignes. Le A qui va rester dans l'interligne, puis page, le P qui descend de 2, le A qui reste dans l'interligne, le G qui descend de 2, puis le E. À toi de jouer! Allez, c'est parti pour la deuxième partie, le texte 2 du livre Le loup et les 7 cabris. La semaine dernière, on s'était concentré sur des mots étiquettes, c'est-à-dire des mots qu'on va rencontrer, qu'on va revoir, donc je te les remontre. On avait le mot chèvre, le mot cabri, le mot loup, le mot mère, le mot enfant et le mot rauque. Ces mots-là, je vais te les montrer maintenant, ils seront en rouge dans le texte quand je vais le lire. Allez, c'est parti!
Allez, on commence ici. En bleu, tu as les sons qui sont constitués de 2 lettres, et en gris, les lettres muettes, celles qu'on voit mais qu'on n'entend pas. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant: Ouvrez-moi, chers enfants, c'est votre mère, et elle vous rapporte quelque chose. Mais les cabris avaient reconnu la voix rauque du loup. Nous ne voulons pas ouvrir, répondirent-ils. Tu n'es pas notre mère, qui a une voix douce, tandis que la tienne est rauque. Tu es le loup,